Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours de Hatha Yoga tout niveau. On va prendre le temps de réveiller l'ensemble du corps pour bien démarrer la journée. Mais comme toujours, avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance assis en tailleur. Si besoin, munissez-vous d'un coussin pour le mettre sous les fessiers. On va commencer à travailler un petit peu la respiration. Les fessiers bien ancrés au sol, le dos est droit, les épaules, les bras et les jambes sont relâchés et détendus. Prenez plusieurs respirations amples et profondes et relâchez progressivement les muscles du corps. Si besoin, mettez vos mains sur votre ventre pour ressentir les mouvements du ventre lors de la respiration. Il se gonfle légèrement lors de l'inspiration et se dégonfle lors de l'expiration, et ce naturellement, grâce à la respiration. Continuez à respirer amplement et profondément. Puis venez placer les mains sur les côtés de vos côtes pour ressentir un mouvement encore plus ample au niveau de la respiration. Lors de l'inspiration, vous sentez que vos côtes s'ouvrent sur les côtés et repoussent vos mains vers l'extérieur. Lors de l'expiration, les côtes se referment, vos mains se rapprochent l'une de l'autre. Vous faites maintenant une respiration complète abdominale et thoracique. Pour bien la sentir, maintenez une main sur les côtes, l'autre sur le ventre. Lorsque vous inspirez, vous sentez le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent sur les côtés. Lorsque vous expirez, le ventre se dégonfle, les côtes se referment vers l'intérieur. Prenez encore quelques respirations amples, profondes. Si besoin, vous pouvez relâcher les mains sur les genoux en ne vous concentrant que sur la respiration. Et relâchez. On va continuer en échauffant progressivement le dos. Vous êtes assis, les genoux pliés, les pieds posés au sol. Vous allez tenir vos genoux avec vos mains. Grandissez-vous. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, roulez le dos vers l'arrière, enroulez la tête. Encore, on inspire, on se grandit, on se redresse. On expire, on enroule vers l'arrière. Continuez à votre rythme de respiration. Gardez les épaules basses. On inspire, on se grandit. On expire, on enroule vers l'arrière. Encore une fois. Et on inspire, on se redresse. On continue en échauffant les cervicales. Allez-y, faites un cercle dans un sens, puis un cercle dans l'autre. On inspire vers l'arrière et on expire vers l'avant. Et on ramène la tête de face. Et on continue avec le dos. Posez la main droite à l'arrière du dos, main posée au sol. On inspire, on monte le bras gauche au-dessus de la tête et on expire, on le place au-delà du genou droit. Gardez les épaules basses. Inspirez, redressez-vous jusqu'au sommet du crâne. Expirez, relâchez les épaules, le dos, les jambes. Le regard est vers l'arrière, au-delà de votre épaule droite. Les épaules restent parallèles au sol. Et continuez à respirer amplement et profondément, puis revenez de face. Même chose de l'autre côté. On inspire, on monte le bras droit au-dessus de la tête. On expire, on le place au-delà du genou gauche. On inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on vient chercher la torsion en amenant le regard vers l'arrière.
Gardez les épaules basses. Relâchez, détendu. Et on revient de face. On recommence les torsions, mais on ajoute l'étirement des jambes cette fois-ci. Attrapez votre genou droit avec vos deux mains, rapprochez-les de la poitrine. Puis, avec votre main droite, attrapez l'arrière de la cuisse avec la gauche. Attrapez l'arête externe de votre pied droit. Puis, placez maintenant la main droite, posée sur le sol à l'arrière du dos. Les épaules sont basses toujours. Et rentrez à nouveau dans la torsion, le regard vers l'arrière. C'est la première option. La deuxième, vous venez tendre la jambe. Ainsi, vous étirez complètement l'arrière de la jambe. Et enfin, la dernière option, vous rentrez dans l'équilibre. Le bras arrière, parallèle au sol. N'hésitez pas à serrer le centre, on serre le périnée, on retient les besoins naturels. On serre le bas du ventre vers l'intérieur. Le dos est toujours droit et les épaules relâchées. Puis on revient de face, on plie les genoux à nouveau. On l'attrape avec ses deux mains. On inspire. Et sur l'expiration, on déroule le dos vers l'arrière, vertèbre par vertèbre, jusqu'à venir s'allonger sur le sol. Maintenez le genou droit entre vos deux mains, le genou vers la poitrine. Puis progressivement, venez faire des cercles avec votre pied. Dans un sens, puis dans l'autre. On dénoue un petit peu la cheville. On attrape à nouveau l'arrière de la cuisse. Et cette fois-ci, si l'on peut, progressivement, on vient tendre la jambe vers le plafond. Vous pouvez en alternance plier puis tendre la jambe si besoin. Essayez de maintenir le pied flex afin d'étirer le mollet également. Et si vous le pouvez, maintenez la jambe tendue. Relâchez bien le haut du corps, les épaules, les cervicales, le dos. Inspirez, serrez le centre. Et expirez, soulevez les épaules, la tête vers le genou. Si le genou est plié, essayez de tendre la jambe. Si la jambe est étendue, vous pouvez essayer d'attraper un petit peu plus haut, vers le mollet ou la cheville. Et enfin, dernière option, vous pouvez soulever la jambe gauche, pied flex, en engageant les abdominaux. On engage le centre, le périnée, le bas du ventre. Et on relâche. On plie à nouveau le genou droit. On tient son genou avec ses mains. Puis on ramène les deux genoux sur la poitrine. Petit mouvement de bascule dans un sens, dans l'autre. On va se préparer à faire une petite roulade vers l'arrière afin de s'aider et de prendre son élan pour venir s'asseoir à nouveau. Allez, dès que vous êtes prêts, on amène les fessiers, les jambes vers l'arrière et avec l'élan, on se redresse, on vient s'asseoir, genoux pliés. On attrape ses genoux avec ses mains à nouveau, on se grandit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Attrapez votre genou gauche, puis avec votre main droite, attrapez l'arête externe de votre pied gauche. Posez la main gauche à l'arrière du dos, les deux épaules sont basses. Et progressivement, rentrez dans la torsion. Le regard vers l'arrière au-delà de l'épaule gauche. C'est la première option. La deuxième est de venir tendre la jambe. On maintient les deux épaules parallèles au sol, toujours on se grandit jusqu'au sommet du crâne. Et enfin, la dernière option. Le bras arrière est parallèle au sol. On est dans l'équilibre. Le centre est serré, la respiration est ample et profonde.
douceur. On revient de face. On attrape son genou avec ses deux mains, on inspire, on se grandit. Et on expire, on enroule le dos vers l'arrière de façon à venir s'allonger sur le sol. Tendez la jambe droite, rapprochez le genou gauche de la poitrine et commencez des cercles avec votre pied. On délie un petit peu la cheville gauche dans un sens, puis dans l'autre. Attrapez maintenant l'arrière de la cuisse et venez tendre un petit peu plus la jambe, la voûte plantaire vers le plafond. Et en alternance, vous pouvez tendre, plier le genou afin d'étirer progressivement la jambe gauche. Si vous le pouvez, vous maintenez la jambe tendue, le pied flex. Puis on inspire profondément. On serre le périnée, on serre le bas du ventre et sur l'expiration, on soulève les épaules, la tête. On tend la jambe, si le genou était plié. Si elle était tendue, on vient attraper un petit peu plus haut au niveau du mollet et éventuellement on peut soulever la jambe droite, pied flex également. Le centre reste serré. Le regard tourné vers son genou gauche. On continue à relâcher au maximum le haut du corps. On essaie de mettre le minimum de pression au niveau des cervicales. Si besoin, vous relâchez la tête sur le sol. Et on relâche. À nouveau, on va ramener les deux genoux sur la poitrine. Petit mouvement de bascule. Puis on attrape encore une fois l'arrière de ses cuisses. Bascule vers l'arrière et on revient avec l'élan. S'asseoir sur les fessiers. Le dos droit, les mains sur les genoux. Bien. On va continuer en tailleur. Prenez le temps de vous installer. Puis posez la main gauche sur le sol, éloignez-la des fessiers. Inspirez. Vous allez monter le bras droit vers le plafond. Et sur l'expiration, vous venez vous pencher vers la gauche. Vous maintenez l'épaule droite tournée vers le plafond, les deux fessiers restent bien au sol. Les épaules sont basses, on maintient de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et on essaie de relâcher au maximum les genoux. Le regard peut être vers le sol, de face ou tourné vers le plafond, cela dépend des tensions que vous pouvez rencontrer au niveau des cervicales. Puis on inspire, on revient et on se prépare à faire la même chose de l'autre côté. Main gauche vers le plafond, sur l'expiration, on se penche vers la droite. Toujours les épaules basses, les fessiers bien ancrés dans le sol. On maintient l'alignement des cervicales et de la colonne, on ne laisse pas retomber la tête. Encore une respiration dans la posture. Puis prochaine inspiration, on se redresse. Et on expire, on relâche. On pose les mains vers l'avant. Et progressivement, on vient pencher le buste vers l'avant. En fonction de votre souplesse, vous pouvez garder les mains posées au sol, poser les avant-bras au sol ou faire un coussin avec vos mains et reposer le front sur vos mains. Continuez à respirer amplement et profondément, des respirations complètes, abdominales et thoraciques. Et au fil des respirations, essayez de relâcher l'ensemble du corps.
Prenez encore une respiration ample, profonde, abdominale, thoracique. Puis tout en douceur, vous allez dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Puis vous allez vous placer à quatre pattes, les mains au-delà des épaules vers l'avant, crochetez les pieds arrière sur le sol, crochetez les orteils, puis serrez le centre et soulevez les fessiers de façon à venir dans la posture du chien tête en bas. On peut garder les genoux pliés afin d'allonger le dos au maximum. La tête est entre les deux mains. Si vous le souhaitez en alternance, vous venez tendre une jambe, puis l'autre, pour continuer à dénouer l'arrière des jambes. Prochaine inspiration, amenez le pied gauche entre les deux mains et posez le pied arrière au sol, le talon vers l'arrière. On inspire, on se redresse, on serre le centre. Les bras au-dessus de la tête, nous sommes en guerrier 1. Le genou avant est au-dessus de la cheville, il est plié, la jambe arrière est tendue. Les hanches, le buste et le regard sont de face. Maintenez les épaules basses et toujours une respiration ample et profonde. Puis, légère rotation et on vient en guerrier numéro 2. Les bras sont parallèles au sol. Le regard au-delà de la main gauche. Le genou gauche est plié au-dessus de la cheville, la jambe droite est tendue. Les épaules sont toujours basses. Puis prochaine inspiration, on vient se pencher vers l'arrière, la main droite sur la cuisse arrière, la main gauche au-dessus de la tête. Serrez le centre surtout pour vous aider à maintenir l'équilibre, pour protéger aussi les lombaires. Puis prochaine inspiration, on revient les deux jambes tendues. Et sur l'expiration, on vient dans la posture du triangle, on se penche vers la gauche. La main gauche sur le tibia, l'autre main vers le plafond ou au-dessus de la tête. On maintient bien la hanche droite vers le plafond, l'épaule droite vers le plafond. Le regard de face ou vers le plafond également, en fonction des cervicales. Puis on inspire, on serre le centre, on se redresse. On expire, on ramène les deux pieds vers l'avant. Vous êtes en montagne. Inspire, les bras tendus au-dessus de la tête. Expire, on vient dans la chaise. On plie les genoux, les fessiers vers l'arrière, le dos droit. Les bras toujours au-dessus de la tête. Les genoux restent au-dessus des orteils. On serre le centre pour maintenir la posture. On sent le renforcement des jambes, des fessiers. Gardez les épaules basses. Puis prochaine inspiration, amenez le pied gauche vers l'arrière et redressez-vous en guerrier numéro 1. Genou avant au-dessus de la cheville, il est plié. Jambe arrière tendue. Le pied bien posé sur le sol. Le talon tourné vers l'arrière. Puis on vient en guerrier numéro 2. On vient se tourner, les bras parallèles au sol. Genou droit au-dessus de la cheville, jambe gauche tendue. Respirez amplement, profondément. Maintenez le centre serré, le regard au-delà de la main droite. Puis on inspire, on vient se pencher vers l'arrière, la main gauche sur la cuisse arrière, la main droite au-dessus de la tête. On reste dans la posture, on continue à respirer. Prochaine inspiration, on revient, on tend les deux jambes. Et sur l'expiration, on vient se pencher vers la droite.
dans la posture du triangle. Main droite sur le tibia, l'autre main tournée vers le plafond ou au-delà de la tête, au-dessus de la tête. On maintient la hanche gauche, l'épaule gauche tournée vers le plafond. On serre le centre encore une fois. On respire amplement et profondément. Puis prochaine inspiration, on se redresse. Expire, on revient dans la posture de la montagne. Les deux pieds joints, le dos droit. Inspire, on tend les bras au-dessus de la tête. Expire dans la posture de la chaise. Les genoux pliés, les bras toujours au-dessus de la tête. Les fessiers vers l'arrière. Le dos est droit jusqu'au sommet du crâne. Et on relâche, on penche le dos, on relâche la tête. Puis en alternance, on vient tendre une jambe, puis l'autre. Et progressivement, venez marcher vers l'arrière pour revenir dans la posture du chien tête en bas. Si vous le pouvez, maintenez les jambes tendues, mais surtout en priorité, gardez le dos droit. On serre le centre. Puis prochaine inspiration, on pose les genoux au sol. Et on expire dans la posture de l'enfant. Les bras tendus au-dessus de la tête. Ou alors le long du corps afin de relâcher complètement les épaules. C'est la dernière posture de la séance. Une posture de relaxation dans laquelle on reprend les respirations du début de séance. Des respirations complètes, abdominales, thoraciques. On profite de ce moment de repos pour intégrer tout ce que l'on vient de faire. On respire amplement, profondément. Et on se détend complètement dans la posture. Au fur et à mesure, allongez les respirations. N'hésitez pas à rester ainsi aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.